de l'Opéra, les pompiers, les militaires, bon ça va de soi, les gendarmes, le personnel pénitentiaire, les contrôleurs aériens. Édouard Philippe, le 11 décembre, lors de la présentation de la réforme, nous avait dit celles et ceux qui sont exposés à des fonctions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes, comme les pompiers, les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires, conserveront le bénéfice des dérogations d'âge. On voit que c'est élargi, avec les danseurs de l'opéra notamment. Ça vous donne de l'espoir, ça, Anas Kazib ? Moi, ça me donne de l'espoir sur le fait que des concessions sont attribuées. Non, sur le fait qu'on a raison depuis le début de dénoncer en fait ce qui est présenté comme un régime universel et qui au final ressemble au calendrier de l'Avent, c'est-à-dire à chaque jour, on essaie de sortir quelqu'un de cette réforme des retraites si fantastique et si équitable qu'en fait on y exclut un certain nombre de professions. Enfin, à un moment donné, ils sont en train de démontrer par A plus B que c'est une réforme qui est en train de niveler par le bas. Il y a un certain nombre de choses. Lorsqu'on voit par exemple, la réforme universelle ne veut pas dire uniformité. Oui, non, mais excusez-moi, excusez-moi, le slogan écrit. Vous n'avez pas la science infuse quand même là-dessus. Le slogan que monsieur Édouard Philippe s'est collé sur le front, c'est pour 1 euro cotisé, vous avez tous les mêmes droits. Oui. On est en train de voir qu'en mettant les gens, maintenant les régimes spéciaux des pilotes, des stewards et autres, ces personnes-là vont pas cotiser. Derrière, on est en train de voir la plupart des économistes, et je vous invite à regarder ce qu'ils sont en train de dire. La plupart des économistes sont en train de dire déjà que toutes les concessions qui sont effectuées vont coûter plus cher à l'État que ce que dit le Conseil d'orientation des retraites sur les 10 prochaines années. À quoi sert cette réforme des retraites, sinon à exclure 70 milliards des hauts revenus, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 000 euros, et puis de commencer à niveler à droite à gauche. Mon Vallon ne va pas quitter le plateau après ce que je vais dire. Non, mais je pense que je vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Merci. Mais essayez d'écouter avec beaucoup d'attention. Écoutez avec beaucoup d'attention. Enfin, la personne qui divise la population aujourd'hui, c'est le gouvernement. Je suis désolé. Lorsqu'on fait une politique à l'offensive, on va reprendre les termes de monsieur François Hollande, qui n'est pas un gauchiste. François Hollande, une de ses premières interventions médiatiques, il a dit, il fait la politique des très riches. Lorsqu'on matérialise, on voit matériellement ce qui a été fait, lorsque c'est le doublement du CICE à 40 milliards, lorsque c'est la suppression de l'IS. Attendez, pas syndicaliste. Écoutez, c'est vous qui pensez que le syndicalisme n'est pas de la politique, hein. Le partage du temps de travail. Est-ce qu'on a le droit de... Oui, mais la charte d'Amiens, Anas Kazib, à temps partiel et qui ne travaillent pas suffisamment, les maternités. Eh bien, qu'est-ce qui se passait quand vous travaillez moins de 150 heures, monsieur, par trimestre? Eh bien, vous ne cotisiez pas. C'est comme si vous n'avez pas le. La dernière fois, je vous ai dit que c'était faux. N'intervenez pas dans le débat avec. Mais non, c'est frustrant. Mais je suis, mais vraiment. Vous énervez. Non, mais je vous ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que je réponds à monsieur. On va laisser Fadi Améal conclure. S'il vous plaît, messieurs, dames, on ne s'entend plus. On va laisser Fadi Améal conclure. Anas Kazib, on va laisser Fadi Améal conclure, parce que là, on ne s'entend plus. C'est du terrorisme verbal. Je vous laisse, madame. Bon, alors là, ça va un peu trop. Terrorisme verbal. Je ne pouvez pas dire du terrorisme. On vous corrige sur quelque chose. Rassemblement national. Voilà, il y a l'équation Rassemblement national. Anas Kazib, des alliés. Vous êtes verbal. Alors, vous êtes des alliés objectifs. C'est dommage. Je voulais dire, c'est dommage qu'on ne puisse pas discuter sereinement sur ce plateau. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je ne pas terminer ma phrase.